Bienvenue dans Ça parle de livres, un podcast qui s'intéresse à la lecture et à tous les types de littérature, mais aussi aux lecteurs, aux auteurs, aux éditeurs, aux libraires, aux bibliothécaires, aux blogueurs, bref, à tous les passionnés du monde du livre. Dans chaque épisode, mon invité nous parle de son rapport à la lecture, de la façon dont le livre est entré dans sa vie et comment il en fait encore, ou non, partie aujourd'hui. Plus personne ne lit ? C'est ce qu'on va voir. Pour ce premier épisode, j'ai discuté avec un lecteur, Étienne. Des romans fantastiques de son enfance à la littérature de science-fiction qu'il dévore aujourd'hui, en passant par les mangas de son adolescence et des diverses prescriptions scolaires qui ont jalonné son parcours, ce podcast recèle de titres et de conseils en tout genre. Vous le comprendrez très vite, Étienne c'est mon amoureux, et je le remercie de tout cœur de m'avoir poussé à lancer ce format podcast et d'avoir accepté d'être le premier cobaye de mes bafouillages. Vous êtes prêts ? Ça parle de livres dans 3, 2, 1... Bonjour Étienne, merci d'avoir accepté d'intervenir dans Ça parle de livres. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Je m'appelle Étienne, j'ai 25 ans et je suis de la région parisienne. Du coup, ce podcast, il parle du rapport au livre et à la lecture. Et donc, du coup, je vais te poser plein de questions, faire un petit peu l'état des lieux de ton rapport avec les livres. Est-ce que tu as des souvenirs assez lointains de tes premiers livres, des livres que tu as lus avec tes parents ou du premier livre que tu as lu tout seul, par exemple ? Ouais, carrément. Quand j'étais petit, en fait, mes parents, ils tenaient à ce que je bouquine le soir avant de me coucher. Donc je saurais plus te retrouver le nom des éditions ou des bouquins. C'est vraiment quelque chose de très très connu. Les couvertures étaient bleues. Et j'avais lu 2-3 livres, que je saurais plus te ressortir les titres, ça m'a pas beaucoup marqué. Et, tu te rappelles les histoires un peu ou... Non, mais là j'étais vraiment très jeune. Genre CE1, CE2 ? Ouais. Tu lisais tout seul quoi ? Ouais, mais c'est très tôt en fait, dès que j'ai su lire, mes parents m'ont mis des bouquins dans les mains avant de m'endormir quoi. Parce que ma mère fait comme ça et ils trouvaient ça important que je lise au quotidien. Et en fait, après, j'ai eu mon premier livre à lire à l'école, tu sais, comme tout le monde a en France. Et c'était un livre plutôt pas mal sur une enquête policière avec un petit garçon qui faisait des photos. Donc c'était plutôt intéressant. Et après, je pense que mes premiers bouquins où j'ai vraiment kiffé lire tout seul, ça arrivait un peu plus tard, je devais être en fin de primaire. Et c'était la suite du Grimoire d'Arcandias. C'est un bouquin pour enfants qui a été adapté au cinéma. Alors j'ai pas du tout vu l'adaptation parce que rien qu'à l'affiche tu te dis que c'est pas bon quoi. Mais les bouquins sont plutôt cool. Il y en a, je crois que c'est une trilogie, il me semble. En fait c'est des enfants qui trouvent un bouquin de magie rouge et qui décident de suivre le truc. Et en fait le sorcier c'est Arcandias et ils doivent un peu lui échapper. Donc c'est plutôt pas mal. Et après un peu plus tard il y a eu d'autres séries de bouquins qui m'ont bien marqué comme les Chroniques du bout du monde. Ouais. Qui sont vraiment cool. Et aussi un bouquin avec un djinn. Il y en a 4 ou 5, je pense, qui sont sortis. Et je saurais plus te ressortir les titres, mais si tu les retrouves, voilà, quoi, tu sais de quoi je parle. Ok, ça marche. Donc c'était plutôt fantastique, fantasy. Ouais, complètement. Ouais. Tous ces trucs-là, quoi. Un peu la littérature de l'imaginaire. Et du coup, a priori, avec le temps, le rapport à la lecture, ça évolue, notamment à l'adolescence. Est-ce que tu as des souvenirs de prescription scolaire au collège, au lycée, de bouquins que tu as aimés ou au contraire que tu as détestés Toute la phase du collège, j'ai détesté parce qu'on a lu les grands classiques français et que j'étais peut-être pas dans le bon âge pour lire ça. Ouais, t'aurais préféré qu'on te fasse lire des trucs peut-être un peu moins classiques, ouais, mais un peu plus cool, quoi. C'est ça, et en fait, c'est qu'en troisième, on a commencé à lire des choses un peu plus directes, qui te plongent plus dans les bouquins, donc t'as plus l'impression d'apprécier les choses. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, du coup, pendant toute la phase du collège, j'ai un peu perdu la lecture. Mais alors, j'ai remplacé la lecture des romans que je lisais le soir quand j'étais petit par la lecture de BD. Okay. Parce que mon père étant fan de BD, il a pris la suite et en gros j'ai lu plein de BD pendant ce moment-là. Et après sur les livres qui m'ont plu, c'est au lycée, j'ai eu un professeur de français en première qui était et en seconde aussi j'ai eu une prof qui était très bien, qui m'a fait lire Thérèse d'Esquerroux, que j'avais adoré. Ouais. Et en première par contre il nous avait fait lire des bouquins qui sont devenus des classiques pour moi, genre 1984, Le meilleur des mondes, enfin voilà, des bouquins vraiment... Et ça c'était en première ? Ouais. Donc c'est des trucs que t'as présentés au bac. Ouais. Ça tue, c'est trop bien. Et puis bien. même après il avait une approche un peu cool de la littérature, c'est-à-dire que on n'était pas vraiment dans le cliché de la lecture suivie où en gros c'était
t'essaies pas d'analyser, d'extrapoler la façon dont l'auteur a écrit le texte, tu cherches à comprendre les mécaniques qu'il met en place pour te faire passer son message. D'accord. Et là, c'est un truc un peu différent de ce que les autres profs de français m'avaient fait faire. Et du coup, ça m'avait fait apprécier presque tous les bouquins qu'ils nous avaient fait lire. Alors, je ne saurais pas tous les ressortir comme ça de tête, mais par exemple, je me souviens que Don Juan, c'était, pour moi, c'était du théâtre classique et j'y voyais aucun intérêt. Puis en fait, grâce à ça, il nous a fait un petit cours parallèle sur l'histoire du libertinage. Comment ça se fait que Don Juan intervient dans une société un peu puritaine alors que lui est libertin, et puis comment est-ce qu'il trouve l'amour. Enfin, c'était quelque chose d'un peu plus sympa, quoi. C'était presque des cours de culture générale. Enfin, moi, j'ai eu le même prof au lycée, du coup. Moi, je l'ai eu en terminale. Et c'est vrai que les cours de littérature que moi, j'ai eu en terminale, j'avais pas l'impression d'aller en littérature. Non, mais il était doué pour ça, le prof. Et ouais, c'était presque plus de la culture générale. Ouais, du coup, tu parlais de BD. Tu pourrais nous donner tes titres de BD que tu lisais, du coup, au collège? J'ai lu j'ai eu ma phase manga. Tu lisais quoi? Alors quand j'étais tout petit, je lisais Yu-Gi-Oh! Parce que ça passait à la télé, donc je voulais lire les bouquins. Et tu les achetais? Ouais, mes parents me les achetaient. À l'époque, il n'y avait pas encore de liseuse ou quoi que ce soit, si tu veux. Les chapitres façon, sur internet, ça n'existait pas. Hein, donc, non, je sais pas, t'aurais pu prendre un CDI. Il y avait que quelques ultra malades de Naruto qui allaient sur les sites japonais pour voir les chapitres sortir. Et en fait, il y a des traductions à l'arrache faites sur les côtés pour que tu puisses comprendre les vignettes. Et en fait, au CDI, on n'y allait que très peu là, moi, dans mon collège. Parce que les horaires d'ouverture n'étaient pas fous, que tu pouvais pas y aller quand tu étais en perm. Voilà, c'était vraiment à l'usage unique des classes, mais c'était en fait le seul endroit où tu avais accès aux ordinateurs sans aller en techno. Et nous, dans mon collège, tu devais sortir du collège, marcher pour aller en techno, donc c'était très encadré. Donc non, je les achetais pas au CDI. Donc j'ai eu ma phase manga avec Yu-Gi-Oh! J'ai dû lire 1 ou 2 Pokémon. J'ai lu quelques Dragon Ball Z. Après, j'ai eu on avait une petite librairie indépendante à Fontainebleau qui proposait pas mal de trucs. Donc genre, j'ai eu des mangas un peu sortis de nulle part. Genre Gin Saga ou... je saurais plus te sortir les autres, non. Si ça te revient, tu me le diras. J'ai lu les Battle Royale, enfin voilà. Après, j'ai eu ma phase classique de la BD française, francophone, donc avec tous les Gaston Lagaffe, les Astérix, les Tintins. Que t'avais à la maison, ceux-là? Ouais, je les avais. En fait, c'est la collection de mon père, donc je les ai tous. Je les avais déjà de base, en fait. C'était le premier Capital BD. Tu traînais à la maison, tu te posais devant la bibliothèque et tu choisissais tes BD, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Puis là, c'était dans ma chambre, donc c'était parfait. Après, j'ai eu une phase comics qui était révélée par des amis de mes parents qui eux étaient très côté culture américaine. En fait, ils avaient les comics, mais pas comme ils sont aujourd'hui, réédités en bouquin. En intégral. Ouais, là c'était vraiment les tout petits feuillets qui paraissaient réellement aux États-Unis, mais qui avaient été traduits. Je sais pas où ils ont trouvé ça. Dans les kiosques, je pense. J'en sais rien. En tout cas, maintenant, tu les trouves chez les marchands de journaux. Ouais, peut-être. Ouais. Et si tu veux. Peut-être il y a des bouquinistes un peu spécialisés à Paris. Mais sûrement, c'est sûr. Je pense qu'à Paris, tu trouves à peu près partout ce que tu veux. Tu peux même avoir les éditions originales. Et c'était il y a combien de temps, ça, les comics? Oula, c'était il y a plus longtemps, je voudrais me l'avouer, ça devait être il y a 15 ans, je pense. Donc c'était pas encore trop la mode, toutes les adaptations. En fait, si, il y avait déjà eu les premiers X-Men, et puis quand on était petit, il y avait les dessins animés avec la Ligue des Justiciers, Superman, Batman, enfin c'est quelque chose qui est quand même transgénérationnel. Les adaptations se sont accélérées avec l'avènement de Marvel et Disney, mais les adaptations de super-héros, ça fait des années et des années que ça existe au cinéma. Et en fait, je me souviens que j'avais passé 15 jours, on avait passé 10 jours de vacances chez eux, et j'étais le seul enfant, et en fait, je passais ma vie au bord de la piscine de ces gens-là avec les feuillets Marvel, et j'avais lu des trucs... Enfin voilà, je découvrais les vraies histoires, aussi la violence que ça comporte, parce que les vrais comics, genre Wolverine par exemple, c'est pas un truc pour enfants. Spider-Man pareil, enfin voilà, donc tout ça, ça m'a fait beaucoup plu. Et puis en fait, vu que j'étais un petit peu un zapper quand j'étais petit, quand j'avais pas les choses en main, je m'y intéressais plus, donc quand je suis retourné chez moi, je me suis remis à lire des BD ou des petits romans plus sympas, quoi. Mais t'as pas demandé à tes parents d'acheter des comics pour suivre la suite des histoires? Non, et puis en plus les comics c'est un truc qui m'énerve beaucoup, et j'ai connu ça avec les mangas, et donc du coup c'est un problème que j'ai, c'est-à-dire que j'ai vraiment très envie de remettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que dans un manga, les vignettes elles sont pas carrées, elles sont de toutes les formes, t'as des espèces de grosses écritures qui passent au milieu de la page, tu le lis à l'envers, c'est en noir et blanc, et même si j'étais à fond dans l'histoire que je lisais,
le visuel du truc me plaisait pas du tout, quoi. Ok. Et tu sentais que, déjà là, à cette époque, je sentais que c'était... Enfin, pour moi, un mec qui faisait de la BD, c'était quelqu'un qui dessinait. Et quand je voyais des trucs Yu-Gi-Oh! Ou Battle Royale, je me disais, ça n'a pas été dessiné, ça a été fait à l'ordi. Et ça me plaisait pas trop. Après, je me suis rendu compte que même une BD tradie française, machin, c'était forcément de la PAO, mais à cette époque-là, ça me plaisait pas. Et les comics, même problème. D'accord. Donc voilà. Ok. Et au niveau du partage de la lecture à cet âge-là, donc on va dire autour du collège, avec des copains, t'avais des copains qui lisaient les mêmes livres que toi? Est-ce que vous parliez de livres? Non, on parlait pas de livres, non. Franchement, j'en sais rien. Même, Je sais même que les mangas les mangas... Mais en fait, moi, j'ai eu ma phase manga plus tôt que les autres. En même temps, moins importante, c'est-à-dire que quand on était à la fin de collège, tout le monde était à fond dans Naruto. Ouais. Et moi, je comprenais pas le délire. Ouais. Parce que tu les avais pas lus. Non. Ah voilà, c'est Shaman King que je cherchais tout à l'heure. Ouais. Par exemple, Shaman King, c'est arrivé dans nos vies parce qu'à l'époque, il y avait Canal J. Et en fait, je me souviens que moi, Shaman King, je le lisais, j'étais vraiment plus jeune que le collège. J'étais vraiment en primaire. Et il y avait des hardcore qui étaient à fond dans Naruto. Et en fait, dans mon collège, dans mon groupe d'amis, n'existait que Naruto. Ou quelques autres petits mangas, mais voilà. Ils connaissaient pas trop le reste. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, à cet âge-là, nous, on était personnellement pas trop dans cette phase de lecture, quoi. Ok. Donc du coup, on a parlé du collège, on a parlé du lycée, et pendant tes études supérieures, parce que t'as fait quelques années d'études après le bac, est-ce que t'as eu le temps et l'envie de lire pendant tes études supérieures? Ou est-ce que c'est quelque chose que t'as remis de côté parce que t'avais plus de prescription, vraiment? T'avais plus de cours de français, un petit tout peu, ça. ouais, j'ai mis ça de côté un petit peu. Jusqu'à ce que quelqu'un me refoute un bouquin dans les mains et me dise tu devrais lire ça, c'est vachement bien. Je me demande qui c'est. C'est vrai que c'est chelou, hein. Mais au tout début de mes 3 premières années d'études, j'ai peu lu. Je lisais juste en vacances pour me faire plaisir, mais c'était plus... j'avais pas de temps de trajet, j'étais vraiment à 15 minutes de mon école. Enfin, voilà quoi. Et puis quand j'avais du temps libre, tu vas chez tes potes, tu vas voir des gens, enfin t'es un peu... Tu fais autre chose, voilà, ouais. En fait, c'est vraiment sur mes années de master où là, je me suis remis à bouquiner parce que je suis revenu à Paris, que t'as beaucoup plus de temps de trajet, et donc ce temps de trajet, il faut l'occuper. Donc au lieu de jouer sur ton téléphone toujours au même jeu ou d'écouter toujours les mêmes chansons, tu peux aussi te dire je vais prendre un bon bouquin et puis ça va avancer, quoi. Donc moi, je me souviens, ça avait commencé avec la suite du Bourbon Kid, que j'avais dévoré. Et t'as jamais eu envie, enfin, t'as pas de souvenir de prof qui t'aurait parlé de livres dans ton école ou de trucs comme ça? Le problème, c'est que j'ai fait des études très spécialisées, donc si tu veux, des études très spécialisées, non, c'est une école de commerce, mais que la culture générale fasse partie de ton cursus. Maintenant, moi, la façon dont on me l'a inculqué, c'était pas tant sur de la lecture que plutôt coller à l'actu, savoir analyser les choses. Nous vraiment encourageait, le monde contemporain. par contre, on nous encourageait beaucoup à écouter de la musique, à aller au ciné, à aller voir des expos, en discuter entre nous. Ça, si, oui, ça, il y avait beaucoup de choses. Ouais. Je voulais te parler un petit peu de ce que tu lis maintenant, puisque les études c'est fini, tout ça. Je voulais savoir quel genre de lecture tu lis en général, ou tu préfères. Est-ce que tu lis un peu... C'est-à-dire quel genre de lecture, quel style je lis? Quel style, ouais, je sais pas. Alors, est-ce que tu lis du contemporain, des romances, du polar Là, non. Je suis très, 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 très à fond dans la science-fiction. Ouais. J'ai décidé que je devais lire ou relire tous les grands classiques de la SF. Donc j'avais commencé par relire 1984 et Le meilleur des mondes, qui sont juste mes 2 ouvrages. Je crois que c'est la 3e fois que je les lisais, alors que je suis pas très vieux. Et après, j'ai commencé à lire des bouquins qui font vraiment acte de référence dans ce domaine-là. Donc, tu as Fondation d'Asimov, tu as Ubik de Dick, Blade Runner. Bon, j'ai pas eu le courage de lire Dune encore, parce que quand j'ai vu la taille du truc, je me suis dit, merde. La Fondation, c'était gros, alors, mais bon, c'était ouf. Et puis après, j'ai lu plein d'autres bouquins qui tournent toujours autour de la SF ou du post-apocalyptique. T'as la suite des Silos qui sont vraiment bien. T'as les Métro 2033, 34 et 35. Alors j'ai lu que 33 et 34 parce que je les ai lus trop vite, les uns après les autres. T'en avais marre un peu? Ouais, à la fin, ouais. Il y a 9 et 9, 18, 1800 pages que j'ai lu d'une traite.
Donc à la fin, l'histoire du métro de Moscou, c'est un peu chiant. Mais, tu voulais sortir un peu de la Russie. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, j'ai lu des tonnes de trucs là-dedans. Après, je me suis passionné pour Dick, où j'ai lu... je pense que je dois pas être loin d'avoir fini sa bibliographie. Donc j'ai lu Ubik, Paycheck, The Man in the High Castle, Blade Runner, enfin voilà. Et effectivement, tu comprends pourquoi ce mec a été nommé au prix de Victor Hugo plusieurs fois, pourquoi il est encensé, pourquoi est-ce que tout le monde a essayé d'adapter ses nouvelles, notamment Minority Report. Et aussi, je soupçonne les Nolan de s'être largement inspiré du Bic, parce que quand tu lis le truc, la trame de fond, c'est à peu près ça, quoi. D'accord. Mais bon. Et puis après, il y a des bouquins... Dans quel film Dans Inception. Je trouvais ça fou parce que je me suis dit, putain, le mec, il a écrit ça il y a 60 ans, quoi. Ouais. Et il y a 60 ans, il réfléchissait à des choses qui sont arrivées ou qui peuvent arriver, potentiellement. Donc c'est ça qui me rend fou, en fait, dans la science-fiction, c'est que je me demande, en fait, quel est le tribut de ces auteurs, finalement, à la science d'aujourd'hui. Parce que quand t'as des mecs qui te disent qu'on va coloniser Mars, mais que c'est avec des entreprises privées, et qu'on est en train de créer des robots pour aider à y arriver avec des fusées qui reviennent, c'est beaucoup plus facile. Et c'est un peu dur de pas se dire, putain, c'est en train de se passer en ce moment avec l'avènement de SpaceX, avec les projets de course spatiale qui recommencent entre les US, l'Europe et la Chine, enfin des choses comme ça. Donc je me dis, waouh, ça c'est assez dingue quand même. Après, il y a plein de bouquins que j'aime lire, c'est les bouquins que j'appelle les « et si ». C'est par exemple « Et si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre ?» Ah oui, donc, par exemple, t'en as deux des comme ça. Les uchronies. Ouais, voilà, c'est une uchronie, ouais, carrément. Et t'as par exemple deux bouquins comme ça que j'ai lus que j'avais trouvé dingues. C'est donc The Man in the High Castle de Dick, le maître du château haut. C'est franchement plus stylé en anglais. Où là, en fait, les États-Unis ça se passe aux US, la guerre a été perdue et les États-Unis sont séparés en deux. À l'ouest, c'est le Japon, et à l'est, c'est l'Allemagne nazie. D'accord. Donc t'as toute une histoire là-dedans et puis c'est Dick, quoi, donc c'est toujours ultra défaitiste et réaliste en même temps. Et de l'autre côté, il y avait Vaterland, où là c'est une enquête policière dans l'Allemagne nazie, mais dans les années 60. Ouais. Et en gros, tu te dis, la guerre s'est terminée fin mi-45, donc t'es 30 ans, enfin quelques années plus tard, 20 ans, 25 ans plus tard, et en gros, l'auteur, il a été hyper intelligent dans le sens où il a été développé des points auxquels personne ne penserait, tu vois, genre par exemple les photocopieuses sont interdites parce qu'on ne doit pas répandre le savoir. Ah oui, d'accord. Donc, tu veux, c'est ce genre de petits détails, moi, qui me rendent dingue quand je lis un bouquin. Putain, mais ces mecs sont trop malins. Ouais. Et donc c'est une enquête policière, alors que je suis pas fan du tout des policiers. Mais du coup, c'est assez ouf de voir à quoi ressemblerait comment le mec qui a écrit ça a imaginé le monde de demain, parce qu'en gros ça se passe en Allemagne, ça se passe à Berlin, mais il te parle de l'Union Européenne, il te parle de l'Angleterre, des États-Unis, comment tout le monde a déposé les armes face à la plus grande armée du monde à l'époque, quoi. Donc c'est assez dingue. Et puis après il y a des bouquins que je lis parce que c'est complètement déjanté. Donc par exemple, je t'en ai parlé, la suite des Bourbon Kids, avec le livre sans nom, L'œil de la lune, et puis j'ai perdu les autres titres, mais où là c'est complètement fou en fait. T'as l'impression de dire, tu prends les scénaristes les plus dingues du cinéma, tu leur fais tous écrire un bouquin, puis t'en fais une compile et le voilà le bouquin. Et c'est complètement fou parce que ça commence dans le western, un peu glauque des États-Unis d'aujourd'hui, et puis d'un coup t'as un vampire qui arrive, le diable, un mec complètement fou dès qu'il se met à boire du bourbon, enfin c'est assez cool. Mais moi j'ai besoin, vraiment d'être diverti et stimulé. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, qu'est-ce que tu recherches en fait dans ta lecture, parce que dans ce que tu dis, tu lis pas mal de SF et on a l'impression que vraiment ce que t'aimes c'est un peu le côté je sors un peu de ma réalité et en même temps c'est peut-être plus ou moins dans la réalité puisque c'est potentiellement le futur. Après parce que j'ai lu des bouquins qui ont été écrits il y a quand même pas mal de temps. Ouais. Enfin pas mal de temps, pas beaucoup à l'échelle de littérature, mais ça remonte quand même à quelques décennies, et le fait est que... Et dans ce domaine-là, ça évolue vite. C'est surtout que le fait est que c'est le sujet principal du bouquin est quand même très très actuel. Alors je sais que dans les années 60-70, on était déjà ultra défaitistes sur le futur, qu'il fallait quitter la planète, machin, mais n'empêche que la plupart des choses sont tangibles et sont plausibles.
Donc ça, c'est vraiment un truc... c'est pas, je le recherche pas, mais ça me fait devenir fou quand... Enfin, j'adore ça, quoi. Par exemple, il y a un bouquin que j'avais adoré, c'est « Je suis une légende ». Très bien adapté au cinéma, avec un film qui est quand même un bon blockbuster, quoi, de survie. Et en fait, le bouquin ne ressemble pas du tout au film. C'est un autre bouquin. Et pourtant, moi, j'ai été pris par ce livre, alors que à aucun moment tu te dis que ça va être possible ce qui va arriver dans le bouquin. Je dis pas pourquoi, parce que sinon c'est con, mais c'est impossible ce qui arrive dans le bouquin. Et pourtant, j'ai adoré ça aussi. Mais ce que j'aime avec la SF, en fait, c'est que c'est... pour moi, une littérature qui est moins contemplative et plus imaginative du présent, du passé et du futur. Et où en fait, ça t'amène à repenser un peu le monde autour de toi. Et moi, c'est ça dont j'ai besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lire un livre sur un meurtre salace dans les rues de Paris ou de Berlin, New York, je sais pas quoi, j'ai juste allumé la télé, mettre BFM et je veux forcément en trouver un. Et moi, ça me... C'est pas ce qui m'attire. Il y a plein de gens qui aiment le policier, le polar un peu intense, et je conçois très bien qu'on adore ça, c'est haletant. Mais moi j'ai besoin aussi de reconstruire une réalité autre part. C'est vraiment voilà, c'est pour ça que Fondation j'avais adoré. C'est un livre qui se passe sur 10 000 ans, avec plusieurs planètes, plusieurs personnages, et tu vois la civilisation arriver, repartir, comment est-ce que ça fonctionne. Enfin, je trouvais ça exceptionnel, parce que du coup tu sors un peu de ta réalité, tu te construis un autre truc, quoi. J'avais envie de savoir aussi comment tu choisis tes lectures, du coup. Est-ce que du coup tu vas toujours chercher dans le même domaine? Est-ce que, je sais pas, tu recherches sur internet, tu vas en librairie? C'est horrible, c'est tu connais les réponses. Bah oui, je connais les réponses, mais... Non, je pense qu'il y a aussi beaucoup de titres qui deviennent sans que je sache trop vraiment. Genre, quand t'es arrivé en me disant je veux lire tout Philippe Cadic, j'étais là... Ok, d'accord, parce que pour moi, ok, c'était de la SF, mais c'était vraiment du classique, quoi, et donc je pensais pas qu'un jour t'aies envie de lire ce genre de choses. Enfin, moi, c'est pas du tout... Enfin, je te l'aurais jamais conseillé, en fait. Donc du coup, je voulais savoir où est-ce que tu trouvais un petit peu tes idées de lecture. C'est quand... la façon dont je consomme les bouquins, elle est un peu old school, si tu veux. C'est-à-dire que je vais toujours au même endroit, donc c'est une grosse franchise... qui est très connu. C'est la Fnac de Châtelet, quoi. Voilà. Et en fait, ils ont un corner qui est vraiment bien, qui est science-fiction et fantastique. Et en gros, t'as tout ce que tu veux dans ces deux thèmes-là. Et moi, je prends des bouquins, je les retourne, je lis la 4e de couve, et si ça me botte, je le prends. Et si un auteur m'a plu, tu vois, par exemple, je savais, quand j'ai décidé que je me mettrais à lire tous les classiques de la SF et lire beaucoup de SF en ce moment, je me suis dit, il y a quand même 2-3 trucs qu'il faut avoir en tête et connaître. Donc 1984, le meilleur des mondes, je le savais. Et ça, c'était déjà acquis. Après, j'étais me renseigner sur, ok, d'accord, qu'est-ce qui fait vraiment référence dans ces... quels sont les auteurs qui font référence? Et les 2 premiers qui sont tombés, c'est Asimov. T'as fait une bête recherche sur Google? Ouais, un truc tout con, classique littérature science-fiction, quoi. Donc les 2 qui tombaient les premiers, c'était Asimov et Cadic, et j'ai eu de la chance, je me suis dit, il y en a un qui a fait des bouquins majeurs comme Fondation et les robots, et un autre qui a fait plein de bouquins qui eux aussi sont majeurs, mais voilà, c'est l'œuvre entière de Dick qui est majeure. Et donc je me suis dit, bah ok, vas-y, banco, on y va. Et en fait, quand tu lis un peu d'Asimov, parce que j'ai pas encore lu les robots, et qu'après tu lis du Dick, c'est 2 choses qui sont différentes, mais que tu vas retrouver, même avec des mécanismes, même dans le young adult, où j'en ai lu un petit peu avec toi, par exemple, où, par exemple, toutes les dystopies fonctionnent sur des piliers qui ont été construits par Huxley et Orwell. Ouais, c'est ça. Je suis jamais sûr, c'est horrible. Si, c'est ça. En fait, je confonds Orwell et Wells, qui lui a écrit L'île du Docteur Moreau, qui est ça aussi un des classiques que j'ai adoré redévorer. Et du coup, quand tu parlais de livres young adultes qui s'inspirent de ces grands romans-là, tu penses à quoi, par exemple? Parce que peut-être que des gens qui ont du coup aimé ces livres-là, ils pourraient avoir envie de lire un peu de classique. Par exemple, t'as la suite de l'épreuve, qui est... moi, j'avais retrouvé 2-3 choses du meilleur des mondes. Ouais, de James Dashner. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est... Pour bien comprendre, 1984, c'est l'histoire de la dictature avec qui te regarde dans tous les sens, où en fait t'es muré et t'es observé. C'est le fameux Big Brother is watching you. Et de l'autre côté, t'as le meilleur des mondes,
où en fait c'est une société basée uniquement sur le plaisir et où l'ordre naturel des choses a été bouleversé. Et donc là, c'est à contrario de ce qu'a fait Orwell dans 1984, c'est-à-dire que c'est une dictature sans les murs. Et en fait, quand tu descends un peu aujourd'hui, bah, tu vois que par exemple, dans la suite de Dashner, il n'y a pas vraiment de mur parce qu'il n'y a pas de vraie dictature, mais en même temps, les gamins, on les met dans un chemin sur lequel ils doivent continuer pour qu'on puisse pseudo-voir comment est-ce qu'ils vont se comporter et comment leur cerveau va marcher. Et par exemple, t'en as d'autres, genre le Hunger Games, parfois, ça m'a fait penser à ça aussi un petit peu, à ça. Oui, mais Hunger Games, tu les as pas lus. Ça, t'es pas censé le savoir. Non, mais par exemple, là, par contre, je parle dans les films, et je sais pas comment ils ont été adaptés par rapport là, tu sais. Voilà, mais tu vois, je sentais beaucoup de 1984, et il y en a un que tu m'as fait lire, où c'était tellement inspiré que c'était prévisible ce qui se passait, c'était le truc avec les... C'était la 5e vague, non? Non, l'autre. Avec la gamine qui est toute seule dans sa maison, mais la maison est sécurisée. Ah oui, c'était In the End et In the After. Et In the After. C'est In the After. De Demetria Luneta, quelque chose comme ça. Peut-être. Bah ça, par exemple, publié chez Lumen. C'était largement inspiré, mais en même temps c'est normal, du meilleur des mondes. C'est-à-dire que la société dans laquelle la gamine arrive une fois qu'elle a été retrouvée et qu'elle peut s'en sortir, et ben en fait c'est-à-dire qu'on leur impose un mode de vie, on leur dit voilà c'est comme ça qu'il faut penser, et puis bon il n'y a pas de mur, mais si tu déconnes, attention, ça va être dangereux quoi. Donc c'est un peu, c'est pour ça que je trouve ça inspiré de ça quoi. Et d'ailleurs les dystopies et les uchronies, c'est ce qui marche le mieux en ce moment. Ouais, et qui sont très adaptés en plus au cinéma. Ouais. Donc du coup, tu choisis tes livres plutôt en librairie. Genre, tu regardes les nouveautés, et puis... Ouais. Tu parles surtout des classiques, mais tu regardes les nouveautés aussi. Ouais, bien sûr. Non, mais en fait, là, les classiques, je me dis, voilà, il faut que je les lise, mais j'ai pas d'ordre de priorité. C'est-à-dire que s'il y en a un... Moi, là, j'ai une petite pile à lire, donc voilà, mais s'il y en a un qui me branche, je le prends. Ouais. C'est pas parce que... par exemple, je sais qu'il va falloir que je passe par Dune, parce que tout le monde m'en parle. Il risque d'être réadapté au cinéma avec un projet très sérieux. Et les adaptations, enfin, même les premières adaptations de ciné, j'avais adoré. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, il va falloir que j'y aille un jour, mais c'est pas pour ça qu'il va bypasser tous les bouquins qui sont en attente, comme Le cycle des robots, Paycheck, il y en a un autre que j'ai pris, je sais plus comment il s'appelle, qui a l'air trop bien. Ouais, SF. Ouais, ok là. Ouais. Ah oui, c'est moi qui l'avais choisi en plus celui-là. Ouais, Solaris, ouais, ça avait l'air vachement bien ça. Ouais. Et du coup, que de la SF. En fait, je sais que t'as acheté un livre de fantasy. Oui, L'Heure du Contrevent. T'as acheté L'Heure du Contrevent et t'arrives pas à le lire. Non, mais alors, c'est parce que je pense que je m'étais fourvoyé sur ce que c'est. C'est-à-dire que je pensais que c'était... à ce moment-là, je pense que je faisais mal le distinguo entre fantasy et SF. Ouais. Et en fait, si tu veux, ça a démarré où les personnages, en fait, ont des lettres de l'alphabet grec pour prénom. Ouais. Et c'est très bien fait, je sais plus qui est l'éditeur qui a fait ça, mais dans le bouquin est compris un petit marque-page où tu as la signification des lettres et leur métier. Parce les symboles en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait dans la Horde, ils ont tous un rôle à jouer. Sauf que moi c'était pas ça, c'est pas ce dont je voulais sur le moment. Alors la Horde du Contrevent, je sais à peu près de quoi ça parle, j'ai lu une partie de la BD qui a été faite adapté, puis du roman. Voilà, puis j'ai bien aimé le concept, donc je vais le lire parce que la fantasy j'en ai beaucoup lu quand j'étais petit, mais aujourd'hui moi j'ai besoin de finir ce truc là avec la SF et puis peut-être que je passerai à autre chose. T'es dans ta phase SF et pour l'instant t'en décolles pas et t'en décolles pas. C'est par phase. Ouais. Regarde, quand j'ai lu le livre sans nom, il était déjà sorti le suivant, et donc je les ai presque tous lus à la suite, quoi. Il y a juste le dernier, Le Pape, le Kid et l'Iroquois, que j'ai dû attendre pour lire. Mais voilà. Bon, par contre, je n'ai toujours pas acheté le dernier, parce qu'il faut que je finisse de faire la pile de bouquins, mais je suis assez impatient de le lire. Ouais. D'accord. Et quand est-ce que tu lis ? Alors, je suis un lecteur de trajet, moi. Avant, j'avais presque 1h30 de transport pour aller bosser. Et donc du coup c'était facile de lire, j'avais 2 changements, je m'asseyais dans le 2e RER, je savais que j'en avais pour 1 heure, paf, tout ton bouquin, franchement tu fais 2 allers-retours et c'est bon, tu l'as fini. D'accord. Donc, mais après j'aime bien lire pour la détente aussi, mais là par contre il faut que le bouquin m'ait vraiment happé, très fort. Et du coup le format de ton livre, est-ce que tu le choisis en fonction de justement
la période à laquelle tu lis? C'est-à-dire, Non. est-ce que tu prends surtout des poches parce que c'est plus facile à transporter ou non, tu t'en fous? Non, alors là, pour le coup, je m'en fiche. Ça va dépendre toujours de la même mécanique de ce que j'ai lu en 4ème de couvre et du degré de volonté de lecture de ce bouquin, quoi. Donc Par c'est pas du tout un Non, puis il n'y a pas un d'effet de facteur de- collection ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que les premiers, par exemple, les Bourbon Kit que j'avais déglingués, je les ai lus les premiers en poche, et ensuite j'ai acheté le grand format parce que je le voulais. Ouais. Euh, Il venait de sortir. ouais, c'est ça. Et donc moi, peu m'importe le format tant que le bouquin est là. D'accord. Et papier uniquement? Non, parce que j'ai... Ah ben voilà, encore un peu de fantastique que j'ai lu. Sur liseuse également, j'ai bouquiné quelques trucs, notamment Ah, comment ça s'appelle? De Maxime Chatham. Ah oui. C'est Autre Monde. Ouais. J'ai lu les 5 premiers Autre Monde sur liseuse. Et du coup, tu lis les deux. Enfin, tu t'en fous quoi? Bah, la liseuse qu'on a, elle a pour elle qu'elle reproduit vraiment bien le papier. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas l'impression de lire sur un écran, et l'écran en plus de mémoire était pas trop éclairé quand on avait celle-là. Donc moi j'avais vraiment l'impression de lire sur un bouquin, mais vraiment petit et très très fin. Mais ça marchait plutôt bien. Donc ça te dérangeait pas? Non, pas du tout. T'as parlé d'un truc qui m'a fait sourire tout à l'heure. Tu parlais de pile à lire. Tu es donc une personne à pile à lire. Ouais. Explique-moi comment ça t'est venu. Le truc, c'est que je lis pas aussi vite et aussi longtemps que je le souhaiterais. Juste, tu peux rappeler vite fait ce que c'est une pile à lire? Ah bah une pile à lire, c'est un gros tas de bouquins que t'as et que tu dois lire, quoi. C'est genre une pile qui attend dans ta bibliothèque. Ouais, c'est ça. Bah, au même titre que tu peux avoir une pile de films à regarder ou je sais pas quoi. D'albums à écouter. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées, mais globalement, une pile à lire, c'est un tas de bouquins et tu te dis, voilà, c'est ceux-là qu'il faut que je lise. Parce que tu Ta viens de les petite acheter. librairie perso, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et ouais, donc du coup, comment ça t'est venu la pile à lire? Parce qu'il y a quelques années, tu lisais plus trop. Ouais. Et d'un coup, tu t'es mis à Ouais, et puis avoir une espèce de frénésie de lecture, ou c'est juste, tu vas en librairie une fois, je sais pas, on va dire une fois tous les 3 mois, t'en achètes plein et ensuite t'y retournes quand t'as tout lu? c'est un peu des deux en fait. C'est-à-dire que j'ai une frénésie de lecture et je l'ai encore. Ouais, je me dis j'ai vraiment envie de lire, donc je m'achète les bouquins qu'il faut. Mais le problème, c'est que je lis un livre et je l'ai peut-être même pas encore terminé, que je suis en train de me dire tiens, il m'en faudra un autre. Et donc il suffit que j'aille à la Fnac, à Châtelet, que je passe au corner sur SF, que je trouve un truc et je fasse ça a l'air génial, bah je le prends. Consommer de la lecture, enfin de la culture, c'est moins culpabilisant que de consommer autre chose. Ouais, parce qu'il y a quand même si t'as pas besoin d'un bouquin dans l'immédiat, tu sais, moi je sais qu'au fond je vais le lire, peut-être pas maintenant, mais peut-être dans 3 mois, 3 ans, 30 ans, j'en sais rien, mais je vais le lire ce truc-là et ça va m'apporter. Tu parles surtout du fait d'acheter, d'aller en librairie. Est-ce que tu consommes aussi en bibliothèque? Très peu. Pour moi, un bouquin doit m'appartenir. Et en fait, je rêve d'avoir une énorme bibliothèque après chez moi, avec tous mes bouquins classés par ordre alphabétique, par auteur. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je suis en train de lire Les Robots d'Asimov. Ah ouais? Ouais, j'ai fini Paycheck. D'accord. Voilà. C'était bien? Très déçu. D'accord. Parce que c'était des nouvelles et je pense pas que c'était des nouvelles. Ah, les nouvelles, c'est pas trop ton truc. Non. Du coup, j'ai besoin de temps. Les robots, tu veux bien nous dire vite fait de quoi ça parle ou... J'en suis au tout début. En fait, je peux pas te dire de quoi ça parle parce que j'ai dû lire 10 pages. Okay. Et en gros, je suspecte... je pense que les 3 lois fondamentales de la robotique, c'est d'Asimov. Donc c'est un robot ne tuera jamais un humain, ni enfin les 3 trucs. Ouais. Là. Et en gros, à sa façon, il te raconte une société dans laquelle les robots et les humains vivent. Alors maintenant, je sais pas, c'est que le premier tome et je crois qu'il y en a 5 ou 6. J'ai regardé ça il y a pas longtemps, je crois qu'il y en a 5. Voilà. 5 ou 7, tiens d'ailleurs. Je sais plus, mais je sais qu'il y en a pas mal, ouais. Un par un, parce que Fondation, à un moment, ça m'avait un peu gonflé. Parce que tu t'avais lu les... Parce que j'avais lu le premier cycle en un seul bouquin. Et les rééditions en intégrale de Folio, là, qui sont super jolies. Ouais. Et donc là, je me suis dit, les robots, on va pouvoir échelonner un peu, parce que ça fait vraiment beaucoup de bouquins à lire. Mais donc ouais, non, je suis pas trop capable de te raconter ce dont ça parle. D'accord. Pour l'instant. Est-ce que tu as envie de conseiller un livre, n'importe lequel, un que tu as lu il y a longtemps, il y a pas longtemps, peu importe le genre. Mais il y en a plein que j'ai envie de conseiller. Et ben, t'en choisis un.
Ah, c'est trop Je dur. vais pas te dire de choisir ton préféré, C'est mais trop dur, c'est choisis trop un. dur. Un dernier, un que t'as lu il y a pas longtemps. À qui je devrais le conseiller? À n'importe qui, je sais pas, si tu vois un pote. Je lui conseillerais de lire je lui conseillerais de lire Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui est D'accord. au passage le vrai titre de Blade Runner. Ouais. Culture G, bam. Parce que le livre a tout pour lui en fait. Et j'ai vraiment compris que c'était un classique dès les premières pages. Parce qu'en fait, t'as un monde à imaginer post-apocalyptique, mais en même temps pas trop. Un monde où il n'y a plus d'animaux. Et où en fait les gens achètent des animaux pour des animaux de compagnie, donc soit réels, soit mécaniques. D'accord. Et il y a tout un indice de bourse et en fait tout ça arrive avec un gars qui cherche à chasser des androïdes, donc des robots humains qui sont tout à fait illégaux sur Terre. Mais l'histoire est assez folle et ça se passe en 24 heures. D'accord. Donc c'est un livre, tu vois pas la fin, et dans le même genre, j'en conseille 2 au passage. Il y a Je suis une légende, Oui. qu'il faut absolument avoir lu, je pense, pour rendre justice au livre par rapport au film. Parce que tu disais qu'ils étaient assez différents. Parce que dans le film, tu sais pas pourquoi il s'appelle Je suis une légende, dans le livre tu sauras. Et le livre fait à peu près 260 pages, je suis pas un gros lecteur, mais je l'ai lu en 1 heure. D'accord. Tellement c'est haletant. En gros, tu suis la survie d'un mec dans sa baraque et c'est très très compliqué à survivre, quoi. Ok. Donc c'est vraiment jouissif. D'accord. Merci beaucoup, Étienne. Bah de rien. Encore un grand merci à Étienne d'avoir accepté d'être le premier lecteur à participer à Ça parle de livres. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode.